Bonjour à tous, je m'appelle Aude, je suis Solution Architect chez Red Hat avec une spécialité Platform Automation. Avec moi, vous allez découvrir en vidéo des concepts techniques autour de Red Hat Enterprise Linux, Ansible et les Service Insights. C'est parti! On continue notre série d'épisodes sur les Service Insights pour Red Hat Enterprise Linux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'application Advisor. Advisor est le conseiller virtuel de Red Hat Enterprise Linux. Il puise dans la base de connaissances du portail client, que vous pouvez consulter sur access.redhat.com, et utilise les articles de type solution issus de l'expérience du support Red Hat pour en faire des règles de diagnostic. Il sait ensuite évaluer proactivement la santé de vos systèmes en détectant les problèmes qui sont déjà documentés dans la base de connaissances. De cette façon, vous pouvez les corriger de manière préventive avant de subir des incidents sur votre parc. Pour vous accompagner jusqu'au bout, Advisor vous écrit des playbooks Ansible pour automatiser les remédiations. Nous verrons dans un prochain épisode les différentes façons de les exécuter. Regardons maintenant quelques exemples de règles disponibles. Elles sont réparties en 4 catégories: disponibilité, stabilité, sécurité et performance. Advisor profite de la visibilité offerte par le client Insights et sait diagnostiquer des problèmes de configuration au niveau du système d'exploitation, mais également au niveau des applications installées dessus ou encore des infrastructures sous-jacentes. C'est pour ça qu'on trouve par exemple des règles pour les applications SAP hébergées sur RHEL ou encore liées à des fournisseurs de cloud public comme AWS et Azure. Maintenant, on va regarder ça en démo. Pour reproduire les manipulations, vous devez avoir terminé les étapes de la vidéo précédente qui introduit Insights. Je vais commencer au niveau du dashboard général. L'application Advisor se trouve sous la catégorie Opérations. Dans la section Topics, je peux consulter des règles de diagnostic rangées par technologie ou par produit. Ça me donne une vue à haut niveau de la répartition des alertes sur mon parc. Et je peux déjà voir qu'un de mes systèmes est concerné par des problèmes relatifs à AWS. Pour obtenir plus de détails, je peux me rendre dans la section Recommandations. Il se peut que des filtres soient positionnés pour limiter l'affichage aux règles actives et à celles qui ont au moins une alerte en cours. Vous pouvez les supprimer si vous souhaitez consulter toutes les règles disponibles dans Advisor. Ou encore, vous pouvez jouer avec les filtres proposés pour faire une recherche plus précise. Nous allons maintenant nous intéresser aux alertes sur mon système Demobox. Je le retrouve dans la section Système. J'arrive sur une liste de problèmes qui concernent spécifiquement cette machine. Donc ici, en l'occurrence, une seule règle a généré une alerte. On voit immédiatement que le niveau de risque associé à cette alerte est important et que Advisor sait écrire la remédiation au format Ansible. En dépliant l'entrée correspondante, j'accède à plus de détails et je peux me familiariser avec le problème. Ces informations sont importées de sa documentation sur le portail client. Le résumé m'indique qu'il s'agit d'un problème de sécurité lié à une version particulière du package Cloud Init, qui peut laisser accessibles certaines métadonnées de l'instance EC2. La section étapes de remédiation me donne les commandes à lancer si je veux corriger le problème manuellement. Il s'agit ici de mettre à jour le package. Encore une fois, Advisor sait me proposer les remédiations au format Ansible. Enfin, des liens vers la base de connaissances Red Hat sur le portail client sont généralement disponibles en bas de l'alerte et on trouve parfois également des liens vers les bases de connaissances de nos partenaires. Ici, AWS décrit le problème dans son bloc sécurité. Voyons maintenant comment obtenir la remédiation automatisée des alertes Advisor. Insights va me guider pour créer ce qu'on appelle un plan de remédiation. Je commence par cocher là où les alertes que je souhaite corriger et je clique sur Remédier. Je donne un nom au playbook Ansible qui va être généré, je vais l'appeler Demobox. Si besoin, j'ai l'option d'éditer la liste des systèmes sur lesquels j'interviens. Enfin, le guide me prévient que cette remédiation ne nécessite pas un redémarrage du système, et sinon, j'aurai ici la possibilité de l'activer ou le désactiver dans le playbook Ansible. Les manipulations sont terminées, je retrouve mon plan dans la section Remédiation, je peux immédiatement le télécharger, et nous verrons dans un prochain épisode les différentes façons de l'exécuter. Et voilà, vous savez maintenant comment manipuler l'application Advisor et obtenir un playbook Ansible pour appliquer ses recommandations. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter la suite de cette série sur la page de la Demobox. Au programme pour le prochain épisode, un focus sur l'application Vulnerability. À bientôt!